Merci, Pasteur Camille. Merci aussi à vous. Nous allons très rapidement ouvrir notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14. L'Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 13. C'est un long passage, mais nous allons y arriver. Si vous êtes avec moi, je le lis rapidement. Ok. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'il le précède de l'autre côté du lac pendant qu'il réveillait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand il le vit marcher sur l'eau, il fut pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans la barque, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Que la parole de Dieu soit bénie au milieu de nous. » Frères et sœurs en Christ, le vendredi 5 octobre 2018 fut un grand jour, un jour unique, un jour immensément beau, un jour de joie, un jour de fierté pour le docteur Denis Mukwege et sa famille, ainsi que pour tout le peuple congolais, car il a reçu le prix Nobel de la paix 2018 à Oslo, en Norvège. Il a reçu cette distinction pour ses efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Denis Mukwege, nous le savons toutes et tous, est un gynécologue obstétricien congolais. Il a 63 ans. Il a fait ses études de médecine au Burundi et s'est ensuite spécialisé à Angers où il a animé le service de gynécologue.
En 1989, Denis Mukwege, après ses études au Burundi, mais aussi à Angers, où il a animé le service de gynécologie, il a décidé de retourner en République démocratique du Congo dans un contexte de guerre, de conflit armé, pour travailler à l'hôpital de l'Émérat. Nous connaissons bien cette histoire. Mais 7 ans après son séjour dans son propre pays, la première guerre civile du Congo détruit son hôpital. De nombreux collègues à lui et patients sont tués sous son yeux. En 1999, il crée l'hôpital de Panzi à Bukavu. Cet hôpital aujourd'hui permet à des femmes d'accoucher dans des conditions sanitaires correctes et normales. Peu à peu, le centre a accueilli des femmes violées. En introduction de ma prédication, ce que je retiens dans le parcours de vie de Dr Mukwege et pour lequel j'ai choisi de vous partager ce matin, c'est qu'à un moment de sa vie, il a eu le courage de partir de Burundi pour joindre son pays d'origine, la RDC. Malgré les conflits armés de Burundi, les conflits armés qui mettaient en danger la sécurité du peuple congolais. Dr Mukwege a affronté la peur que provoque la guerre et les traitements douloureux dans son pays. La peur. Ce matin, je voudrais nous parler de la peur. Matthieu, dans le texte que nous avons lu ici, il emploie un concept grec pour décrire la peur. Déilos ou katadioko. Les mots grecs que nous traduisons en français par avoir peur, pris de panique et être lâche, que nous trouvons dans le verset 26 du texte que nous avons lu. Le mot délos, qu'il serait important de traduire par le mot peur en français, nous concerne tous à titre collectif, mais aussi à titre personnel. La peur. La peur. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de perdre sa position professionnelle. La peur pour nos proches. La peur de rater un examen. La peur de perdre sa réputation. La peur de tout perdre. La peur de perdre la vie elle-même. La peur de la mort. La peur de retourner dans son pays après ses études. La peur. La peur d'être vous-même. La peur de vous montrer tel que vous êtes vraiment, d'exploiter pleinement vos talents et votre potentiel. Ce dont vous êtes capable, mais dont vous n'avez pas encore peut-être conscience aujourd'hui. La peur d'assumer vos propres choix à vous. La peur de vos perspectives. La peur de vos convictions. Ce qui est important pour vous, mais que vous avez été contrainte de laisser de côté. La peur de votre choix. La peur de prendre votre décision et de faire ce qui peut vous rendre vraiment heureux dans votre propre vie. Soit parce que vous ne pensez pas le mériter ou parce que vous faites passer le bien-être des autres avant le vôtre. La peur de prêcher l'évangile dans votre environnement parce que peut-être vous avez peur de montrer aux yeux de tout le monde ce que vous êtes réellement en Christ. La peur de ce que nous sommes vraiment. Ce sont des peurs
qui nous influencent profondément et nous rendent souvent malheureux. Ce sont des peurs qui nous rendent souvent tristes. En fait, la peur peut détourner une vie, la défoncer et l'accabler complètement. C'est le cas notamment des disciples de Jésus, quand le vent souffle violemment contre leur barque et quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, Matthieu nous dit, ils sont effrayés, ils disent, c'est un fantôme, et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. La peur, la peur. Ce qui est curieux dans cet évangile, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Jésus vient vers ses disciples pour chasser la peur qui les troublait. Le Dieu qui vient vers ses disciples, c'est le Dieu d'espérance. Le Dieu qui vient vers ses enfants, vers son Église, c'est le Dieu d'espoir. Mais c'est aussi le Dieu qui est prêt à nous parler dans nos moments d'épreuve. Oui, le Dieu qui vient vers nous, c'est le Dieu de l'Exode. C'est le Dieu de l'Exode d'Israël qui marche devant son peuple dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit. C'est le Dieu de la résurrection de Christ qui conduit les siens vers la vie éternelle dans le feu et le vent du Saint-Esprit. Ce Dieu habitera au milieu de son peuple dans le pays promis. C'est aussi le Dieu qui vient à la rencontre des hommes et leur ouvre de nouveaux horizons, qui débouchent sur l'inconnu et les invite à un commencement nouveau. Bien-aimés, le monde d'aujourd'hui, nous le savons toutes et tous, a peur. Vous et moi, nous vivons constamment dans la peur. Même ce matin, dans cette salle, nombreux d'entre nous sont en peur. Certains pleurent avec des larmes et des cris d'horreur. D'autres ont peur en silence, peur de l'avenir. Mais l'évangile de Matthieu ce matin nous exhorte à comprendre que le secours de Jésus, ses paroles de réconfort et sa présence ne viennent jamais en dehors de la tempête que nous traversons si souvent, mais contre et dans la tempête. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et quand dans leur peur, ils poussèrent des cris, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Versets 26 et verset 27. Pour Matthieu, qui écrit cet évangile, la peur est le lieu dans lequel nous sommes appelés à nous laisser à l'écoute de Dieu. Oui, ce matin, j'ai envie de nous dire que c'est au centre de nos peurs, au centre de nos tempêtes que Jésus se révèle. Si Jésus n'est pas dans nos tempêtes et nos peurs, il n'est pas Emmanuel. Il n'est pas Dieu avec nous. Le vrai miracle de l'histoire que Matthieu nous raconte ce matin, c'est que Jésus marche sur les tempêtes qui se propagent et se déchaînent en nous. Cela signifie que le pouvoir et la présence divine ont toujours piétiné, surmonté et vaincu la peur humaine. Cela signifie aussi que Jésus est Emmanuel dans nos peurs. Il est avec nous dans les pires circonstances, dans nos crises de décision, dans nos crises de perspective. Le problème, c'est que les disciples ne pouvaient pas le reconnaître. C'est souvent aussi notre cas. Nos tempêtes et nos peurs sont le lieu où nous devrions désormais nous abandonner à Dieu. Le vent même qui menaçait de renverser la barque des disciples
est devenu le lieu dans lequel ils ont reconnu Jésus comme le Fils de Dieu. Ce que les disciples de Jésus ont d'abord perçu comme une mort certaine, ils le reconnaissent désormais comme une nouvelle vie, un nouvel espoir et un nouveau salut. Chaque fois que nous pleurons de peur, Jésus nous dit, prends courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce matin, l'invitation à nous abandonner à Dieu au milieu de nos tempêtes et de nos peurs, peu importe la force du vent, c'est le vent à travers lequel Jésus se dirige vers nous. Peu importe la nuit, c'est la nuit où Jésus vient à nous. Même si notre peur est grande, c'est la peur que Christ a déjà piétinée et défaite. Prenez courage, le Seigneur prend contrôle. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce que vous êtes. N'ayez pas peur de vos perspectives. N'ayez pas peur de vos décisions. N'ayez pas peur de vos choix. Vous savez, hier, en venant ici, nous avons fait un détour à Marseille, ce qui n'était pas prévu dans notre voyage. C'est quand on était arrivé à l'aéroport, on était dans l'avion, que le commandant nous a dit que nous allons faire une escale à Marseille, ce que moi personnellement je n'avais pas apprécié, parce que ça va nous prendre 1 heure de plus. Et le décollage était terrible, était mouvementé, parce que le ciel était menaçant. À côté de moi se trouvait une femme d'origine égyptienne, diplomate, qui exerce sa diplomatie à Damas. Cette femme, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a commencé par m'expliquer son parcours de vie. Elle m'a dit qu'elle a plusieurs fois voyagé dans sa vie. Elle a été aux États-Unis, au Japon, un peu partout dans le monde entier. Et moi, j'étais là en train de l'écouter. Et pour moi, dans ma tête, c'est que elle connaît quand même beaucoup de choses en matière de voyage. Donc, l'appareil dans l'espace, elle sait de quoi il s'agit. Et tout à coup, l'appareil était entré dans un vent violent, mais dans le sens vertical. Et tout le monde a eu peur dans l'avion. Les gens ont commencé à crier. Moi, j'étais là tranquille. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont crié dans l'avion. Celle qui me racontait son parcours de vie en avion, je me dis, au moins toi, tu ne peux pas avoir peur. Mais j'imagine, je pense qu'elle était la première personne à crier dans l'avion. Et tout au long du voyage, elle n'a plus parlé. J'ai dit, madame, il y a quoi? Elle ne parle plus. Parce qu'elle était saisie de peur. Et à un moment donné, je me suis souvenu de ma prédication. Et j'ai eu un réflexe de pensée. Je me dis, le Seigneur est dans la barque. Il est dans cet avion. Peu importe, nous n'allons pas nous écraser sur terre. Oui, nous avons pu faire un bon voyage jusqu'au beau port. Nous sommes à Casablanca. Mais voici ce matin devant nous. Affrontons nos peurs, bien-aimés dans le Seigneur. Ne donnez pas la moindre occasion à la peur. Ne lui donnez pas le sens de votre vie. Ne la laissez pas commander vos pensées, vos sentiments, vos actions, vos décisions, vos choix de la vie. Ne laissez jamais la peur dominer vos vies, aussi grandes que soient les tribulations et les situations désespérées et dangereuses de la vie. J'ai vécu 10 ans de peur. J'ai fini par croire que la peur est l'un des principaux menteurs et fantômes de notre vie. L'évangile de ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous fait comprendre que Dieu, qui tient entre ses mains la destinée des hommes, mais aussi des femmes, peut faire de nombreuses interventions en nous, pour nous et avec nous, lorsque nous ne laissons pas la peur nous troubler et prendre contrôle de notre barque.
Dans l'évangile d'aujourd'hui, le problème n'est pas la mer, ni les vagues, ni le vent violent. Ce n'est pas le manque de sécurité des disciples. Ce n'est pas non plus l'idée de fantôme, bien qu'il y ait tant de réalités périssables dans ce monde. Le problème dans le texte, le problème même de ses disciples, c'est de se laisser dominer par la peur. Pour Matthieu, peu importe ce qui nous fait peur, n'oublions jamais que Christ est toujours là pour nous défendre. Cela signifie naturellement que Dieu est avec nous, non seulement dans nos moments de misère, de lutte, de crise de décision, d'angoisse, mais il est également avec nous dans nos moments de joie. L'évangile de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, est celui d'un Dieu qui s'approche, un Dieu en relation avec l'espace et le temps, comme un Dieu qui connecte et crée toutes choses nouvelles. C'est un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, un Dieu omniscient, le Tout-Puissant. Ainsi, la peur en nous ne doit plus être perçue comme faiblesse, c'est un chemin de foi. Évidemment, ce que j'affirme ce matin implique que chaque épreuve de notre vie, chaque peur de notre vie, chaque angoisse de notre vie, chaque défi de notre existence soit le lieu d'expérimenter la vraie puissance de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur bénisse sa parole au milieu de nous. Amen. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out